Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Imaginez que vous deviez aller vivre dans un autre pays et que pour y entrer, le douanier vous dise que vous devez redevenir l'enfant que vous étiez quand vous aviez 5 ans. Vous auriez du mal à le croire. Et pourtant, c'est exactement ce que Jésus a dit un jour devant une foule de gens, que pour entrer dans le royaume, il fallait devenir des enfants. Littéralement, restez des nôtres. On en parle aujourd'hui dans l'émission. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle émission de Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet où on voit Jésus qui donne une parole un peu particulière qui peut nous laisser perplexes. Quand on lit dans les évangiles, on voit Jésus qui enseigne, on voit Jésus qui fait des miracles de guérison, mais on voit aussi Jésus qui dit certaines choses qui nous laissent songeurs. Par exemple, lorsque Jésus dit que pour rentrer dans le royaume des cieux, nous devons être comme des petits-enfants. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons le pasteur Rémi Ballet. Rémi, bonjour. Bonjour Guy. Alors aujourd'hui, une parole de Jésus un peu particulière, effectivement. Est-ce que nous devons redevenir des enfants pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux? Je suis certain qu'il y a un certain contexte dans lequel Jésus a dit ça. Oui. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Jésus est familier de ces paradoxes. Il y a beaucoup de paroles du Christ dans lesquelles il nous prend un peu à contre-pied, si tu me permets l'expression. Et l'un de ces contre-pieds, c'est de dire, vous les adultes, si vous voulez un jour entrer dans le royaume de Dieu, ce qui est quand même le but de tout croyant, il faut que vous deveniez comme des enfants. Alors, il faut comprendre ce qu'il veut dire et peut-être on peut aller dans le texte directement absolument. Pour voir exactement dans quel contexte il a dit cela et ce qu'il veut nous dire. Donc, peut-être aller dans l'Évangile selon Marc, oui? Et peut-être au chapitre 10. Donc, Marc, chapitre 10, et je crois que ce sont les versets 13 à 16. Oui, à partir du verset 13, oui. Nous lisons. Des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'ils les touchent. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis, il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Alors, on a quand même un certain contexte ici. Tu peux nous en parler un peu? Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est l'attitude de Jésus vis-à-vis des enfants. On ne sait pas grand-chose des relations que Jésus avait avec les jeunes et avec les enfants, mais on peut imaginer d'abord qu'il les aimait énormément, on le voit ici dans le passage, et qu'il savait aussi comment attirer leur attention, comment leur manifester l'importance qu'ils avaient. Ça me touche beaucoup parce que, j'ai eu 2 filles qui maintenant sont grandes, maintenant j'ai des petits-enfants qui ont entre 2 et 6 ans, et toute cette relation avec les enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que nos auditeurs qui nous écoutent seront d'accord pour dire que c'est quand même un des privilèges de la vie de pouvoir être en relation avec des enfants. Et Jésus aimait être avec les enfants et on voit qu'il les accueille, il fait même des reproches à ses disciples qui, eux, disent à la foule, écoutez, Jésus est occupé, il fait des choses sérieuses, il n'a pas le temps de s'occuper des enfants. Et à l'inverse, Jésus, lui, est tout ouvert, tout accueil pour les enfants, ça me touche beaucoup. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'à partir de là, il va aller plus loin. Il ne va pas seulement les accueillir, et le texte dit les prendre dans ses bras et les bénir, mais il va faire d'eux, en quelque sorte, des modèles. Oui, effectivement. Et c'est ça qui nous rend un peu perplexes, nous, aujourd'hui, parce que on se pose la question, comment devenir des petits-enfants? Et évidemment, on comprend bien qu'on ne peut pas littéralement devenir des enfants pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Donc, certainement, Jésus voulait dire quelque chose ici, mais je pense qu'on parle d'enfance et de royaume de Dieu et de croyance ailleurs aussi chez l'apôtre Paul. Je ne sais pas si tu voudrais en parler tout de suite. Oui, alors, peut-être ce qu'il faut qu'on commence par dire, c'est ce que
Jésus ne veut pas dire. Hein. Jésus, lorsqu'il parle des petits-enfants, ne veut pas dire qu'il faut devenir comme des enfants du point de vue du jugement. L'apôtre Paul va dire ça dans sa première lettre aux Corinthiens, on peut lire, dans 1 Corinthiens au chapitre 13 et au chapitre 14. On va peut-être commencer par le chapitre 13. Je ne sais pas, Guy, si tu veux lire ou si tu veux que je lise le verset 11. Oui, je t'en prie, s'il te plaît, oui. Oui. Alors, l'apôtre Paul dit ici, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » C'est comme si l'apôtre Paul nous disait quelque chose qui est un peu contraire à ce que Jésus dit. À première lecture, il dit exactement le contraire de ce que Jésus a dit. Mais on va voir qu'en fait, ce n'est pas le cas. Ce que veut dire ici l'apôtre Paul, il veut dire, quand on est enfant, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on ne sait pas, on a tout un apprentissage à faire. Parfois, on est crédule, on est naïf. Parfois, on fait des raisonnements qui sont faux parce qu'il nous manque des éléments. Donc, quand on grandit, qu'on prend de la maturité, on peut mieux comprendre les choses et on peut, par exemple, mieux faire certains choix. Un enfant va souvent faire ses choix sur la base simplement de sa spontanéité, de son désir immédiat. Quand on devient adulte, on comprend qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à nos désirs. Donc, l'apôtre Paul veut dire, sur le plan du jugement, sur le plan du raisonnement, sur le plan de la capacité à faire des choix, ne soyez pas des enfants. Donc, est-ce que quelque part, l'apôtre Paul dirait que nous avons besoin de comprendre ce que nous croyons, d'avoir une foi qui est avertie. Éclairée. Absolument, absolument. Il y a l'image de la croissance et de la maturité, elle est fréquente dans la Bible et spécialement dans le Nouveau Testament. On doit grandir en compréhension, on doit grandir en capacité de saisir les choses spirituelles et de faire les bons choix. Ça, c'est du domaine de l'adulte, en quelque sorte. Et donc, quand Jésus nous dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être comme des enfants, ce n'est pas qu'il nous dit que nous devons être une personne qui ne connaît rien. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Ni une personne qui ne connaît rien ou qui est crédule, ni même, il ne dit pas non plus qu'il faut être comme des enfants parce que les enfants seraient innocents. Je dis souvent, quand les gens me disent « Ah, ben, les enfants, c'est innocent », je dis soit c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, soit c'est quelqu'un qui aimait tellement ses enfants qu'il en était aveugle. Mais la réalité, c'est qu'un enfant n'est pas innocent. Malheureusement, parce qu'on est des enfants d'Adam et Ève, on est marqué aussi par le mal. Dès la tendre enfance, on voit qu'un enfant peut être égoïste, ne pas vouloir partager, qu'il peut... On n'a pas besoin d'apprendre à un enfant à mentir, par exemple. C'est vrai. Il apprend tout seul. C'est vrai. Donc un enfant n'est pas innocent. Donc Jésus ne dit pas « soyez comme des enfants », donc soyez crédules, n'ayez aucune connaissance. Non. Ni soyez comme des enfants parce que vous seriez innocents. Donc Jésus veut dire autre chose. Et justement, qu'est-ce que Jésus essaie de dire d'abord aux gens qui sont là avec lui pour qu'éventuellement on puisse comprendre ce qu'il nous dit à nous en 2025? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des textes parallèles à celui de Marc qu'on a lu. Dans l'Évangile selon Marc, il donc dit si vous ne devenez comme des enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. On va aller dans Luc d'abord, Guy, si tu veux bien. Oui. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18, il y a une petite différence qui n'apparaît pas forcément dans la traduction, mais verset 15. Luc 18, le verset 15. Des gens lui amenaient même de tout petits enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Je ne sais pas si tu as remarqué, dans ma version, il y a une toute petite différence. Dans Marc, il est dit « Laissez venir à moi les petits enfants ». Et ici, des gens lui amenaient même de tout petits enfants. Et même que dans ma traduction à moi, c'est des gens lui apportaient même les nouveau-nés. Voilà, alors c'est ça, on pourrait dire des nourrissons. Alors, le mot qui est utilisé ici par l'évangéliste Luc, c'est le mot bréphos, qui signifie généralement des enfants de 2 ans et en dessous. D'accord. Le mot qu'utilise Marc,
C'est le mot paidion qui signifie des enfants de 6 ans et moins. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Luc dit, on lui amène des tout petits enfants. Puis Jésus dit, il faut que vous deveniez comme eux. Et tout petits. Oui. Alors, on peut se poser la question, mais alors qu'est-ce qu'il y a à retenir de ces tout petits enfants qui va nous permettre à nous, croyants, chrétiens, d'être dans la ligne de ce que Dieu veut pour entrer dans son royaume? Surtout que, en fait, c'est une des clés que Jésus donne pour rentrer dans le royaume des cieux. Vous devez devenir comme ces petits-enfants. Et donc, si c'est une clé qu'il donne, et elles sont rares, les clés qu'il donne, c'est quand même assez important. Absolument, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention, Oui. auquel il faut réfléchir. Dans l'Évangile selon Matthieu, maintenant je vais dans le 3e évangile qui parle du même épisode, Jésus va dire quelque chose au verset 4 du chapitre 18. Oui. Matthieu 18, verset 4, peut-être tu peux le lire, Guy. Alors voici, il est écrit, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Voilà. Alors, il est question ici d'être humble. Alors, si on réfléchit, un enfant, quand il est petit, moins de 6 ans, voire même moins de 2 ans, dans quel sens il est humble? Je disais tout à l'heure, il n'est pas forcément humble dans le sens qu'il aurait une nature non orgueilleuse et non égoïste. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Par contre, il est humble dans le sens qu'il sait qu'il est totalement dépendant. Et plus il est petit, plus il l'est, totalement dépendant de ses parents pour vivre, et même dire pour survivre. Et en fait, il ne se pose même pas la question à savoir qu'est-ce que je vais manger demain, est-ce que j'aurai un toit sur ma tête, et ainsi de suite. Il sait que ça doit lui venir de ses parents, ou s'il n'a pas de parents, des gens qui s'occupent de lui. Donc, humble dans le sens de ne pas penser qu'il peut par lui-même subvenir à ses besoins, mais qu'il est conscient qu'il est dépendant d'eux. Et ça c'est l'objectif de Dieu pour nos vies, qu'on prenne conscience que nous avons besoin de lui, que nous sommes dépendants de lui, que nous vivions dans cette saine dépendance choisie, cette saine dépendance de lui, de chaque instant de chaque jour, être en relation consciente avec lui et lui demander non seulement ce dont nous avons besoin pour nos besoins physiques, mais surtout pour nos besoins moraux et spirituels. Tout à fait. Et j'irais même jusqu'à dire humble aussi dans le sens que on ne doit pas penser qu'on est capable de tout gérer, notre vie, notre destinée, de tout contrôler, parce qu'au fond, un enfant, ce n'est pas lui qui est au contrôle. Absolument. C'est son parent qui est au contrôle. Exactement. Et donc, c'est peut-être dans ce sens-là en particulier que Jésus dit, vous devez accueillir le royaume des cieux comme ce petit enfant, comme on accueille ce petit enfant. Voilà, comme un enfant qui reconnaît qu'il est pleinement dépendant de ses parents ou de ceux qui s'occupent de lui et qui va s'attendre à cela et qui va aussi rester dans cette relation de dépendance. Nous avons besoin d'avoir avec Dieu cette relation, comme tu disais très bien il y a un instant, dans laquelle on a conscience que ce n'est pas nous qui contrôlons les choses, on a besoin de notre Dieu à chaque instant. Jésus l'a dit différemment. Peut-être on pourrait le lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15. Il emploie une toute autre image, mais finalement qui dit la même chose. Évangile selon Jean, au chapitre 15. Là, c'est l'image du pied de vigne et des sarments, donc des branches. Et on pourrait lire, par exemple, les premiers versets, peut-être les versets 1 à 5. Donc, Jean, chapitre 15, les versets 1 à 5. Jésus, ici, s'adresse donc à ses disciples, à ses apôtres, et leur dit, « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut, de lui-même, porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments.
Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, ça c'est l'image donc du pied de vigne auquel les sarments sont attachés et vont porter les fruits, donc le raisin. Et Jésus emploie cette image pour dire, voyez, si vous détachez le sarment du cep, il va sécher, il ne portera pas de fruits. Si vous restez attaché à moi, dit Jésus, vous allez porter du fruit, c'est-à-dire que vous allez développer un caractère à mon image, vous allez être des hommes et des femmes qui vont être source de bénédiction pour les autres. Ça, c'est le fruit qu'on porte pour le royaume de Dieu. Et tout ça, pas de façon innocente, dans le sens qu'on ne sait rien, mais pour revenir un peu à ce que l'apôtre Paul disait, c'est dans le sens où est-ce que nous savons ce que nous faisons, nous comprenons ce que nous faisons, bien sûr dans une certaine limite, mais nous avons conscience et nous désirons avoir cet attachement à Dieu et nous désirons avoir cette dépendance envers Dieu. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui en 2026? Alors, Jésus nous dit « devenez comme des enfants ». Quelque part, dans la vie des enfants, c'est aussi un petit peu plus simple, si je puis dire ça comme ça, souvent que dans la tête des adultes. Si on essaie de simplifier les choses, développer cette relation avec Dieu, c'est prendre l'habitude, j'allais dire, dès le début de nos journées, de nous tourner vers Dieu et dire, voilà, mon Dieu, merci pour cette nouvelle journée. Je suis ton enfant. D'ailleurs, on emploie cette image. Hein. Oui. Je suis ton enfant. Une page vierge est devant moi. Donne-moi de pouvoir la remplir sous ton influence. Et aide-moi à garder tout au long de cette journée ce contact conscient avec toi, par la prière, par la pensée, par ta parole, en t'associant à tout ce que je vis. Et cette relation de dépendance, comme un enfant vis-à-vis de ses parents, va permettre à Dieu, au fil de nos journées, d'avoir l'intelligence pour faire les bons choix, de reconnaître que quelqu'un qui est là a besoin de notre aide, de trouver les solutions à un problème qui est en face de nous, et surtout d'être rempli de son amour, rempli de sa présence. Et donc, tout adulte que nous sommes, être capable, quelque part, d'avoir ce comportement humble face à Dieu, face à cet être qui nous aime et qui veut nous amener ultimement dans le royaume des cieux, dans la vie éternelle. Et l'enfant aussi, dans cette relation avec ses parents, il a une confiance. Alors, si on entend, si c'est un enfant qui a une relation saine avec ses parents, hein, parce qu'il y a malheureusement toutes sortes de familles, hein, toutes sortes de familles. Mais disons, dans une relation normale, saine, un enfant, il a confiance en ses parents. Il a une confiance toute simple. Tiens, on raconte cette histoire que tu connais sans doute comme moi. Des enfants jouent et puis ils montent sur un mur, un petit muret. Et puis, il y a un adulte qui passe et le mur est quand même assez haut et il fait signe à l'enfant, allez, saute, je vais te prendre dans mes bras. Puis l'enfant, il trouve que c'est haut et il n'ose pas. Et la même personne va voir un autre enfant et dit, saute. Et l'enfant, spontanément, saute dans les bras de l'adulte qui le prend dans ses bras et qui le dépose à terre. Et la différence entre les deux enfants, tu la connais, ouais. Hein, c'est que le deuxième, en fait, devine. Voilà, devine. Le deuxième, il a sauté dans les bras de son père. Oui. Donc, cette relation de confiance. Alors ça, c'est typique de l'enfant dans sa relation avec ses parents, avec ceux qui s'occupent de lui. C'est cette relation de confiance toute simple. Et je crois que Dieu veut aussi nous dire à travers « devenez comme des enfants », non seulement devenez humble et dépendant de moi, mais vivez cette relation de confiance absolue en moi, comme un enfant vis-à-vis de ses parents. J'aime beaucoup les gens. Alors, on va parler des deux aspects de « soyez pas comme des enfants » et « soyez comme des enfants ». J'aime beaucoup les gens, et j'en connais quelques-uns, qui sont des gens qui sont des érudits, qui sont des gens qui ont une très, très grande connaissance, mais qui relationnellement, dans leur relation avec Dieu, sont comme des enfants. C'est-à-dire, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Hein? Je pense à quelqu'un qui s'appelle Georges Muller, peut-être tu connais son... De nom, oui. Ouais. C'est quelqu'un qui a vécu au 19e siècle, et très connu pour... il a construit des orphelinats pour les enfants en Angleterre. C'est un excellent prédicateur. Georges Muller était quelqu'un
qui lisait la Bible dans l'hébreu et le grec, donc qui connaissait très très bien les Écritures, il avait fait ses études en théologie, etc. Mais il avait avec Dieu une relation vraiment d'enfant envers son père. Et on raconte une histoire que je raconte très très brièvement. Un jour, il devait faire une conférence dans la ville de Québec. Et il partait d'Angleterre. Donc, à l'époque, c'était en bateau. Et quand ils arrivent du côté de Terre-Neuve, le bateau est pris dans un banc de brouillard, impossible d'avancer. Alors, Georges Muller, qui était un vieux monsieur à ce moment-là, il avait déjà beaucoup d'expérience avec Dieu, beaucoup de réponses à ses prières. Il vient voir le capitaine, il lui dit « Capitaine, là je vois qu'on est presque arrêté, il faut qu'on avance parce que moi j'ai rendez-vous. Samedi, je dois être à Québec pour ma conférence. » Et le capitaine lui dit « Monsieur Muller, je suis désolé, mais avec le brouillard qui est là, on peut pas avancer. J'espère que ça va se lever rapidement, mais on ne peut pas avancer pour l'instant. » Et Georges Muller lui dit « Écoutez, capitaine, en 40 ans, je n'ai jamais manqué un rendez-vous lorsque je devais partager la parole de Dieu, et je crois que nous allons y être. Venez, capitaine, on va descendre en bas dans la cale et on va prier ensemble. » Le capitaine dit « Oui, si vous voulez, monsieur Muller. » Alors il descend avec lui, il descend dans la cale. Et puis Georges Muller prie, et c'est le capitaine qui a raconté par la suite. Il fait une prière qui dure 1 minute, il dit une prière d'un enfant de 7 ans. Merci Seigneur, parce que je sais que tu entends toujours nos prières. Tu sais que je dois être samedi à Québec. Merci d'enlever ce brouillard et de faire qu'on puisse repartir. Le capitaine commence à bredouiller une prière. Puis Georges Muller met sa main sur son épaule et dit « C'est pas la peine. De toute façon, vous n'y croyez pas. Et puis, moi, je crois que Dieu va le faire. » Il remonte de la cale et quand ils arrivent sur le pont, le brouillard commence déjà à se dissiper. 1 heure plus tard, il n'y a plus de brouillard. Et il était à Québec le samedi pour sa prédication. Quand on lit son histoire, il faut lire l'histoire de Georges Muller. Il y a des dizaines d'exaucements de prières comme ça. Une grande intelligence, une grande compréhension de la parole de Dieu, une foi très profonde, une confiance d'enfant. Cette histoire de Georges Muller est vraiment une très belle histoire qui illustre tellement bien, je pense, ce que Jésus a voulu dire. Merci beaucoup, Rémi, d'avoir partagé tout ça avec nous. Est-ce que tu voudrais prier, finalement, avec nous? Avec plaisir. Notre bon Père du ciel, te disons merci de pouvoir t'appeler notre Père, de pouvoir nous considérer comme tes enfants. Donne-nous, Seigneur, ce cœur d'enfant, cette simplicité de la relation avec toi. Apprends-nous à être dépendants de toi à chaque instant de notre vie et te voir à l'œuvre dans nos vies. Mets en nous cette confiance que Jésus avait et qu'il voudrait déposer dans notre cœur. Oui, fais de nous pleinement tes enfants. C'est notre prière en ton nom. Amen. Nous voici déjà parvenus à la fin de l'émission pour cette semaine, mais on ne veut pas vous quitter sans vous faire la présentation de l'offre de la semaine. Et j'ai avec moi Alberto pour nous en parler. Alberto, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu as entre les mains pour nous? Oui, donc c'est important, comme on l'a mentionné, de ce processus de grandir, de faire confiance à Dieu. J'ai 2 ouvrages qui vont certainement nous aider. Je pense qu'une des choses qui peut certainement nous aider à faire confiance à Dieu, c'est de savoir qui il est et comment est-ce qu'il est. Tout à fait. Et le premier livre, en fait, la première surprise, je dirais, pour aujourd'hui, c'est justement un livre qui est très apprécié, non seulement ici au studio, mais parmi parmi nos auditeurs, qui est Le meilleur chemin, aussi connu sous le nom de La voie de l'espérance ou Vers Jésus. En fait, c'est le même texte, et juste les images qui changent, l'apparence qui change, mais c'est vraiment le même texte. Et c'est un livre qui va vraiment nous aider dans notre cheminement spirituel. Pourquoi? Parce que ça nous présentait Dieu, comment qu'il est. Déjà, le premier chapitre, on nous présente, oui, voici comment est-ce que nous sommes, dans quel état est-ce que nous sommes, mais voici comment Dieu se présente. Et c'est Dieu d'amour, c'est Dieu de miséricorde. Et donc, c'est un livre qui va aussi aborder d'autres éléments de la foi chrétienne, question de repentance, question de la prière. Qu'est-ce que je fais avec des doutes? Parfois, je peux avoir des questions. Et donc, c'est un livre qui va
il va justement conduire, ou comme le titre l'indique, hein, c'est un chemin. Ça va nous guider dans notre cheminement spirituel vers Jésus. Justement. Exactement. Et ça nous présente, en fait, la personne même de Jésus et donc quel genre de relation il veut avoir avec nous. Et ça va vraiment très bien avec l'émission et le sujet que nous avions, à savoir que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent à des enfants. Et donc, comment faire confiance à ce Jésus? Et il nous est présenté d'une façon particulière à l'intérieur de ce livre comme le meilleur chemin. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Donc, pour 5 je pense que ça vaut vraiment la peine. Les gens puissent se le procurer. Donc, 5 plus les frais de port, je pense que ça vaut la peine de non seulement le lire une fois, mais de relire, parce qu'il y a certainement des perles pour ceux et celles qui cherchent à vivre éternellement dans le royaume. Absolument. Moi, je sais que plusieurs personnes ont ce petit livre et le relisent très régulièrement parce qu'on trouve toujours quelque chose de bon à l'intérieur. Et la deuxième offre que tu as pour nous? C'est un petit livret. En fait, c'est un extrait d'un livre. En fait, le titre du livret, c'est « Les béatitudes ». Et donc, on a un livre aussi qui a pour titre « Les béatitudes ». Avant, il portait le nom de « Heureux ceux qui ». C'est vraiment un commentaire, pour le dire ainsi, sur le sermon de la montagne. Et ce petit livret va couvrir, en fait, le heureux, quand Jésus va commencer ce discours dans Matthieu 5. Et justement, c'est intéressant parce que ce discours est adressé à ceux et celles qui veulent vivre en accord avec la volonté ou avec... Comment est-ce que quelqu'un qui vit selon le royaume, bien, Matthieu 5 à 7 vont justement nous aider à comprendre. Et comme dans l'émission, on parlait de cette humilité que Dieu nous amène ou nous appelle à avoir, on va voir ces choses-là à l'intérieur de ce petit livre sur les béatitudes. Oui. Juste mentionner aussi qu'il est disponible en version PDF. Donc, les gens peuvent se le procurer gratuitement en ligne ou ils peuvent nous appeler, nous contacter. Puis, pour 3 on peut leur envoyer ce petit livret qui va certainement les aider à mieux comprendre ce que Jésus a voulu dire quand il va commencer ce discours sur la montagne. Heureux ceux qui... Alberto, merci beaucoup. Avec plaisir. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois aujourd'hui. Nous vous invitons à consulter nos réseaux sociaux, à visiter notre site Web et aussi à nous appeler au téléphone. D'ailleurs, nous vous invitons aussi à vous réclamer de notre offre du jour. Et en terminant, n'oubliez pas, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilesécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.